Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je sors du cinéma, je suis dans la Melon Mobile pour vous parler du quatrième volet de la saga Bad Boys, what you gonna do? Évidemment, on attendait avec impatience ou pas le retour du duo Will Smith et Martin Lawrence dans ce Bad Boys Ride or Die, une nouvelle fois réalisé par le duo belge Adil El Arbi et Bilal Fallah qui avait fait le précédent Bad Boys for Life. Ils auraient dû garder ce titre d'ailleurs pour le quatrième volet, ça aurait fait For Life, mais non. Bon. Au-delà donc du duo, quelques retours des films précédents, plus ou moins vite faits, comme Vanessa Hudgens, Jacob Scipio est là, qui jouait le fils du personnage de Will Smith dans le précédent et qu'on voyait déjà dans la bande-annonce qu'on allait l'utiliser. Il y a même une réapparition de Joe Pantoliano, pourtant son personnage est mort, mais en mode flashback, image d'archives, puisque dans l'intrigue, il était prévu qu'on parle de lui. Il y a aussi Paola Núñez, des nouvelles apparitions également. Alexander Ludwig, qui joue un des bras droits du duo. DJ Khaled est aussi présent pour une scène. Et surtout, Ray Seahorn de la série Better Call Saul, qui est là. Et qui joue la fille d'ailleurs du Captain Howard, donc décédé, interprété par Pantoliano. Bon, l'histoire donc sur le papier est simple, évidemment ça se déroule toujours à Miami et autour. Les inspecteurs Mike Lowrey et Marcus Burnett doivent enquêter sur la corruption qui règne au sein de la police. Et il y en a un qui est condamné post-mortem, c'est quand même pas sympa. Donc le capitaine Howard. Et ils ont bien envie, en tout cas les deux, de redorer le blason de cet homme qui leur a beaucoup apporté. Donc ils vont se retrouver évidemment, les deux, Marcus et Mike, pris dans des pièges. Ils vont ils vont devenir des fugitifs, j'en dis pas plus. Entre Miami, le sud de Miami et un petit peu encore plus au sud. Ils vont devoir prouver leur innocence tout en cherchant évidemment le vrai coupable. Qui serait la vraie taupe? Pas le Captain Howard, on voit très vite que c'est un traquenard. Et évidemment le duo fonctionne toujours un peu sur les mêmes vannes, avec une petite upgrade mystique pour le personnage de Martin Lawrence qui était abordé dans le précédent, mais alors là ça va plus loin, c'est le comic relief spirituel, parce que il y a une scène de mariage au début, parce que enfin Mike Lowrey, Will Smith a trouvé l'amour, donc il va se marier, et Marcus a un petit souci de santé, mais il va s'en sortir et se croire un petit peu immortel, conduit par la destinée. Alors, c'est un vrai parc d'attractions ce film. D'ailleurs, il y a vraiment un parc d'attractions à un moment, un petit clin d'œil à Jurassic Park. Ça va vraiment dans tous les sens, mais à l'image des précédents, vous allez me dire. Quoique justement, le 3 était peut-être pas assez fou pour certaines personnes. Là, je pense que clairement, on est encore plus dans, on va dire, le côté assumé Michael Bay du duo réalisateur. Et j'ai envie de dire que c'est fun. C'est bien sur certains points, c'est un petit peu dans l'overdose du toujours plus. Et autant sur tout le début, tout ça, c'est un peu spécial. Niveau montage, niveau raccord, c'est quand même pas toujours terrible, le rythme est assez saccadé, mais bon, passons. Mais l'installation, elle m'a plu, quand bien même c'est... Voilà. Il y a juste ce ventre mou à un moment où justement ils sont fugitifs, où ça passe un petit peu moins sur le ton. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits trucs là qui vont s'imbriquer. Alors c'est pas compliqué comme intrigue, mais voilà, des petits personnages secondaires peut-être en trop là. Pourquoi pas, on essaye de transmettre aussi de la part du duo, mais ceux-ci n'ont visiblement pas envie non plus de lâcher prise. C'est intéressant ou pas justement de voir que Will Smith et Martin Lawrence, qui doivent être pas loin des 60 ans, non, il est 55 ans en tout cas pour Will Smith, se conduisent toujours comme des jeuneaux de la trentaine maxi. C'est un peu la magie aussi de Hollywood. C'est un peu des héros, c'est quasi des super-héros. Voilà. Le personnage Marcus, finalement, super-héroïse mystiquement un petit peu. Et en fait, visuellement, ça fait le café, mais j'ai un peu l'impression que le duo perd un petit peu la main, le duo de metteurs en scène. Même leur chef-op habituel, perd un poil la main, sauf quelques scènes d'intérieur, notamment dans cette exposition d'art plus ou moins moderne électronique là. Avec le personnage de Fletcher qui revient d'ailleurs, bon bref, qui était là dans au moins les deux premiers, John Salley, l'ancien basketteur.
Bref, à part cela, je trouve que finalement ça se remet plus style Bad Boys 2. D'ailleurs, Michael Bay fait encore coucou. Il faisait un caméo dans le 3, il fait un caméo ici. Je dis pas comment et où, vous verrez. Et je pense que le film veut trop revenir aux bases des deux premiers, ce qui va peut-être plaire aux fans ou pas, hardcore de la première heure, ceux qui n'avaient pas aimé le 3. Mais du coup, peut-être un poil moins d'identité, paradoxalement. Parce que c'est vrai qu'on essaye de raccrocher les wagons, pas forcément de faire des liens ultimes avec le 2 et le 3, enfin le 1 et le 2, pardon, c'est plus avec le 3, avec le personnage de Pantoliano, sa mort et tout. Mais à un moment, ça manque de quelque chose et de profondeur. Pourtant, sur la première partie, elle y était là, cette idée de, voilà, le personnage de Marcus, c'est pas qu'il revient entre les morts, mais pas loin. Il y a une scène quand même très spirituelle, hein, qui le mène vers une île déserte paradisiaque, en écho avec ce qui va peut-être se passer plus tard. Ouais, bon, pas très fin non plus. Mais il y avait une promesse là-dessus qui finalement ne sert que de mise en place pour ce qui va se passer à la fin. Et tu te rends compte très vite des subterfuges du film qui posent des jalons à droite à gauche. Tiens, un focus sur la fille et la petite fille du Captain Howard dans le mariage, pendant le mariage et tout. Et forcément, il va y avoir une importance et machin. Et puis bien sûr, le père et le fils. Will Smith, enfin, donc... j'ai du mal à les appeler avec le nom de personnage. Il y a Mike Lowry et Armando, donc qui est en prison, mais celui-ci cherche sa rédemption du 3 quand même, et va peut-être l'obtenir. Hein, on essaye de croiser cela avec la famille du Captain Howard qui l'a abattu, rappelons-le. Donc tu vois très vite les grosses ficelles pour le final. Je vais pas faire de zone spoiler, mais quand même, hein, y en a pas. À part qui est vraiment la taupe, qui est vraiment derrière, mais ça très vite. En 2-3 plans, en 2-3 présentations de personnages secondaires, tu devines très vite l'entourloupe. Donc ouais, c'est un peu les grosses ficelles, mais il reste la mise en scène et le côté actionneur divertissant qui fait le taf. Alors oui, c'est Michael Bayesque, j'ai envie de dire, même post-Bad Boys, dans le sens où on fait mumuse avec les drones dans des scènes d'action particulières et précises. D'ailleurs, même sur le terrain, là, les militaires, policiers, tout ça, mettent des drones, mais bon, c'est normal, on joue avec l'électronique hein, de plus en plus, c'est logique. Mais sinon, sur le découpage et les scènes, on va dire, un peu cascade ou autre, oui, c'est très bien. Mais c'est bourratif. Et le souci étant plus, à certains moments, le montage et le surtrop du plus qui fait que, arrivé au bout, bah ouais, tu perds peut-être la saveur de certaines scènes quand t'en as trop eu. C'est une question de dosage par moment. Et puis bon, petite référence, alors déjà, Alligator Park à la fin, pourquoi pas. C'est entre Crawl et Jurassic Park, si on veut. Et vous savez ce qui s'est passé aux Oscars il n'y a pas longtemps, 2 ans maintenant, hein, avec Will Smith. Bah à un moment, paf, paf, voilà, il y a une histoire de baffe. J'en dis pas plus. Mais c'est drôle, autodérision. Cette idée aussi autour donc, du personnage de Mike Lowry, de lui faire avoir des crises d'angoisse, c'est un petit peu la peur, peut-être plus de mourir ou de perdre, de tout perdre comme il a déjà perdu pas mal de choses. Contraste absolu avec Martin Lawrence qui se sent totalement invincible maintenant. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, niveau van c'est drôle, hein, il y a des moments, c'est vrai, ça passe quand même, je sais pas. Dans l'écriture finalement ça a été peut-être presque plus pensé pour les vannes que pour la logique de raccord et de montage de certaines scènes plus actionneurs. Il y a une scène drôle aussi avec le gendre de Marcus là, qui est un marine. Ouais. Voilà donc, mais c'est sympathique à voir, hein. C'est vraiment bien même en soi sur le pur actionneur divertissant. Mais à force de vouloir faire du trop, parfois on perd peut-être un petit peu certaines choses qui auraient pu être beaucoup plus parcimonieuses. Cependant, si vous voulez vous faire plaisir et revoir le duo Mike et Marcus à l'écran, foncez. Will Smith n'a jamais paru aussi jeune et en forme, hein. Waouh! Non mais il s'entretient, ça se voit. Et même mentalement, on sent qu'il a essayé de faire un travail sur lui-même par rapport à certaines choses de son personnage. Enfin, ça se sent, mais voilà. En tout cas, pourquoi pas, Bad Boys Ride or Die, ça va pas être un des films marquants de l'année. Mais dans la saga, les 4, ça s'inscrit. Voilà, moi je n'en aime pas forcément un plus en particulier, je n'en adore aucun, clairement. J'ai fait les 3 sur la chaîne il y a quelques semaines, là, enfin voilà, j'ai fait la rétro, quoi. Mais celui-ci ne me déçoit pas plus que ça, ni ne m'emballe outre mesure. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la saga au sens large, etc. Bien évidemment, on en reparle et je vous dis à la prochaine, ciao.